L'Allemagne est définitivement tombée. Et oui, comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, on a des gens qui se font arrêter parce qu'ils brandissent le drapeau allemand. Et à côté de ça, on a encore une fois de nouveaux faits divers qui nous amènent toujours à dénoncer les mêmes choses, mais que quand tu les dénonces, tu es classé comme raciste, etc., etc. À côté de ça, on a encore d'autres informations, notamment sur une coalition et une alliance de tous les partis allemands, sauf l'AfD, bien évidemment, pour ne parler qu'en bien de l'immigration. C'est-à-dire que tu ne dois plus dire du mal de l'immigration. Voilà. Et tous les partis allemands se sont engagés à le faire. C'est scandaleux, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. C'est beau, c'est magnifique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, à lâcher un j'aime, un commentaire et un boost, c'est très important pour le référencement. Bref, on est parti dans cette nouvelle vidéo à la découverte de ce qu'il s'est passé en Allemagne, notamment de ces deux gros sujets aujourd'hui, que sont tout simplement le fait divers et également cette espèce de coalition, voilà, pour l'immigration, pour parler gentiment de l'immigration de tous les partis allemands, hein, c'est quand même assez fou. Un Irakien soupçonné d'avoir poussé donc l'Ianaka, etc. Donc rappelez-vous de cette dame-là, du coup, l'Irakien qui a poussé la gamine sous un train, voilà, devant un train de marchandises en Allemagne, avait déclaré être homosexuel dans sa demande d'asile rejetée, avant d'agresser sexuellement une femme. En 2024, Mohamed A été condamné après avoir abordé une femme et s'être exhibé devant elle. Donc en gros, c'est un homo refoulé, qui ne s'assume pas, qui a voulu se prouver à lui-même qu'il aimait les femmes, chose qui n'est pas possible, hein, tout simplement. Et il est arrivé ce drame. Voilà. Mais l'immigration, c'est génial. L'immigration, c'est génial. L'immigration, c'est l'enrichissement culturel. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans cet article-là de F de Souche. Vous allez voir, c'est quand même assez fou. C'est... Putain, j'ai honte d'être européen quand je vois des trucs comme ça, sans déconner. Déjà, l'entête du truc, c'est à Cologne, en Allemagne, tous les partis, à l'exception de l'AfD, s'engagent à ne parler que de manière positive de l'immigration. Voilà. Que de manière positive. Tu dois plus dire du mal de l'immigration. Sauf l'AfD. Voilà, parce que l'AfD, vous savez, ce sont les grands méchants. À Cologne, un étrange accord de silence lors de la campagne électorale municipale de Cologne. À l'initiative de la table ronde pour l'intégration, la CDU, le SPD, les Verts, le FDP, ils ont des noms de partis, je suis désolé, mais le parti de gauche et Volt se sont engagés à ne pas parler négativement de l'immigration pendant la campagne électorale. Ces soi-disant accords d'équité entre les partis, l'AfD n'a même pas été consultée, stipulent que les migrants et les réfugiés ne peuvent être tenus responsables des évolutions sociales négatives telles que le chômage ou les menaces à la sécurité intérieure. Ah ah! J'ai pas lu l'article, hein, je le découvre en même temps que vous, c'est un truc de fou. C'est encore pire que ce que je pensais. C'est-à-dire qu'ils se sont engagés à dire ouvertement que oui, l'immigration c'est génial, que c'est pas parce qu'il y a de l'immigration que le chômage augmente, hein, pas du tout. Quand vous avez les 3/4 des demandeurs d'asile, enfin comment dire, des gens qui touchent le chômage, qui sont des migrants, c'est absolument pas parce qu'il y a de l'immigration qu'il y a du chômage. Hein. Pas du tout. Ah, sans déconner. Et pareil pour la sécurité intérieure. Hein. Pas du tout, on va le voir juste après. Hein. Là, on l'a vu du coup avec la gamine sous le train, mais il y a une enseignante qui s'est pris un coup de couteau également. Ah oui, ça continue, hein, comme d'hab. Résultat, blablabla. Ah non, oui, voilà. Les partis se sont engagés à ne pas faire campagne au détriment des personnes issues de l'immigration vivant parmi nous. Donc, c'est-à-dire qu'ils se sont engagés à faire campagne sur toute autre chose et à laisser l'immigration d'à côté. Donc, toute l'Allemagne, toute la caste politique allemande, excepté l'AfD, hein, mais toute la caste politique allemande, et de mèche, avec les immigrationnistes, avec les mondialistes, avec tous ces gens-là. Ils veulent détruire leur pays, ils veulent se faire grand remplacer. Là, on a un aveu. Résultat, le seul parti pertinent dans la campagne électorale de Cologne qui aborde les aspects négatifs de l'immigration est l'AfD. C'est une stupidité tactique de ne pas aborder les problèmes et de les laisser à l'AfD, a déclaré le politologue Werner Patzelt au Bild. Il est stupéfait que nos partis soient si stupides qu'ils ne voient pas l'inconvénient tactique et si faibles d'esprit qu'ils ne voient pas qu'ils nuisent eux-mêmes à notre démocratie en refusant de parler de questions importantes.
Bien que la CDU ait elle aussi volontairement imposé cette mesure de silence, elle est désormais confrontée à des difficultés avec la table ronde. L'Association pour l'intégration accuse la CDU d'avoir vu un accord en distribuant des tracts s'opposant au projet de centre d'accueil de réfugiés en Rhénanie du Nord-Westphalie, d'une capacité maximale de 500 places. Le journal Kölner Stadtanzeiger a été le premier à en parler. Je considère ce tract comme une violation flagrante de l'accord d'équité des partis démocratiques de Cologne, a déclaré Klaus Ulrich Proble, directeur général du Conseil des réfugiés de Cologne. Mais la table ronde pour l'intégration va encore plus loin et préfère empêcher complètement toute discussion sur le sujet des centres d'accueil des réfugiés. J'exhorte les partis politiques à ne pas parler du projet de centre d'accueil pour réfugiés de l'ancienne direction régionale des finances, un enjeu de campagne électorale. Blablabla sur le site web. Après tout, il s'agit d'une décision purement politique de l'État et la ville n'a de toute façon aucune influence sur elle. Cette déclaration a, à son tour, attiré l'attention de la CDU. Ces critiques sont absurdes et intrusives, a déclaré Serap Güler, 45 ans, chef de file de la CDU à Cologne et ministre d'État aux Affaires étrangères. La CDU ne souhaite pas attiser le sentiment anti-réfugié, a ajouté Güler. Mais à ce stade, nous pensons simplement qu'un centre de cette taille est inacceptable. Donc il y a des dissensions entre eux, ils essayent de se mettre d'accord pour arrêter de parler de l'immigration, parce que c'est pas bien, on peut stigmatiser les gens, nos pauvres petits arabes, hein, évidemment, comme d'habitude, puisque c'est comme ça qu'ils les voient. Les gauchistes sont des paternalistes absolument ridicules et dégoûtants et répugnants. Il va récidiver. Le meurtrier ultra probable de la petite Maddy, bientôt libre. Bruckner, 48 ans, principal suspect dans la disparition de Madeleine McCann en 2007, doit sortir de prison en Allemagne d'ici le 17 septembre, après avoir purgé une peine pour un autre crime. Faute de preuves suffisantes, la justice ne peut pas l'inculper dans le dossier de Maddy, malgré 18 ans d'enquête. 18 ans d'enquête. Le parquet allemand alerte sur un risque élevé de récidive. Un psychiatre a conclu que de nouvelles agressions sexuelles sont à attendre. Vous savez, un psychiatre, quand même, qui le dit. C'est pas juste les gens, c'est un psychiatre. Les autorités envisagent des mesures de surveillance, mais Bruckner redeviendra un homme libre et pourra quitter l'Allemagne, relançant l'inquiétude des enquêteurs et leurs familles. Pauvre petite gamine qui voit son crime impuni. Une enseignante a été grièvement blessée dans une attaque au couteau à Essen, en Allemagne. Le suspect, un Kosovar, a été blessé par balle lors de son arrestation. Comme d'hab, l'immigration. Je dois protéger ma famille. Un père de famille s'est enchaîné au chantier d'un futur centre pour demandeurs d'asile à Dordrecht pour empêcher sa construction. Donc vous avez des mecs comme ça qui... Comme en Angleterre, hein, pareil, les gens manifestent devant les hôtels parce qu'ils n'en peuvent plus, ils en ont marre qu'ils soient réquisitionnés pour héberger des migrants. Et ici en Allemagne, vous avez un mec qui s'enchaîne littéralement, tout simplement à la clôture d'un chantier. Et après on va vous dire, oui mais non, mais c'est une théorie, arrêtez un peu, vous surjouez le truc. Dans tous les pays il se passe ça. Une attaque au couteau, blablabla. L'auteur des faits a pris la fuite et est activement recherché par la police allemande. Voilà. Et en gros, c'est un élève. Elle a été poignardée par un élève. 2 mois après Nogent-sur-Oise, là. À côté de ça, vous avez l'Allemagne qui va détruire des mémorials pour les victimes. Eh oui, des mémorials des victimes de l'immigration de masse. Eh bien, ils vont être détruits. Voilà. Détruit par le gouvernement allemand. Et ça, c'est un truc de malade, c'est scandaleux, parce que les gens avaient mis... Attendez, je vous le montre. Voilà. Il y avait un mémorial, ici, donc un mémorial pour les victimes de l'immigration de masse, donc entre 2015 et 2025, de ces 10 dernières années. Eh bien, la justice allemande et les autorités allemandes veulent faire retirer ce mémorial, parce que ça peut stigmatiser des gens, parce que c'est les racistes facho-nazis d'extrême droite qui mettent ça. Voilà. Ça n'a aucun putain de sens. C'est tellement triste. Tellement triste. Ici, on a une migrante pro-palestinienne, enfin une étrangère
pro-palestinienne qui se clash tout simplement avec une Allemande et qui lui dit en gros, mais les Blancs, de toute façon, toi, t'es une personne blanche, t'as pas le droit de nous dire ce qu'on doit faire, à nous, hein, et les Blancs devraient dégager d'ici. C'est quand même... En Belgique, vous vous rappelez ce qui s'était passé en Belgique? Voilà. Vous savez, vous aimez pas le voile? Et ben alors dégagez de chez nous. De chez nous? Comment ça, de chez nous? Et là, c'est pareil. C'est oui, de toute façon, toi, t'es blanche, donc t'as rien à nous dire, en fait. Tu ferais mieux de dégager, de reculer. Va-t'en, casse-toi. C'est un truc de malade, hein. Et ici, on a un homme qui se fait arrêter. Donc ça, c'est une vidéo qui date du mois d'avril, pendant les manifestations qu'il y avait eu à l'époque. Mais c'est quand même assez impressionnant de voir quelqu'un qui se fait arrêter parce qu'il brandit un drapeau. Le drapeau qui est jugé comme en Angleterre, raciste, machin et tout ce que vous voulez, stigmatisant pour les populations étrangères, etc. Alors que les autres, ça ne les dérange absolument pas de brandir leur drapeau haut et fort. Mais dès que ce sont des autochtones, des patriotes, facho nazi. Facho nazi. Oh, j'ai vraiment mal à cette Europe. C'est un truc de fou, il n'y a rien à faire. C'est triste. Honnêtement, c'est très très triste. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir là-dessus, à me donner votre avis. J'attends vraiment votre pensée là-dessus. Abonnez-vous en activant la cloche, rejoignez le Discord, suivez-moi sur les réseaux, tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas le j'aime, le commentaire et le boost, très important pour le référencement. On se dit à la prochaine, c'était Django. Ciao.